Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres à ICI Télévision Madame Pauline Vaillancourt, interprète, professeure et metteur en scène pionnière en matière de nouvelles pratiques lyriques et artiste accomplie. Pauline Vaillancourt est considérée comme une grande ambassadrice de la musique contemporaine. Elle a positionné le Québec internationalement comme un centre de recherche d'avant-garde en la matière. En plus de ses prestations dans des rôles du répertoire classique, elle devient l'interprète privilégiée de nombreux compositeurs au cours d'une carrière internationale, tout en défendant et créant leur œuvre et en travaillant avec des chefs d'orchestre et metteurs en scène de renom. Pauline Vaillancourt est fondatrice et directrice artistique de l'ensemble de théâtre musical Gropus 7 en 1978, ensemble qui fera des tournées européennes, et aussi de Chant Libre, compagnie lyrique de création depuis 1990. La compagnie Chant Libre créera 17 nouveaux opéras sous sa direction. Au cours de sa carrière, elle s'est vue décerner le prix de Québec Albert Tessier en 2019, le Service World Opera America de New York en 2015, le prix d'interprète de musique contemporaine Flandre-Québec en 1999, le prix d'excellence Victor Martin Lynch Stoughton de Conseil des Arts du Canada en 1985 et plusieurs prix Opus au cours des années pour ses interprétations et ses mises en scène. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Vaillancourt. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, merci d'être là. Vous êtes pionnière en matière des nouvelles pratiques lyriques et artistiques. Alors, justement, est-ce que cela se situe au niveau de l'opéra ou bien au niveau, justement, des nouvelles expressions musicales artistiques en général? Les nouvelles expressions artistiques en général. Évidemment, la forme opéra permet un outil beaucoup plus... qui nous permet de réunir plusieurs créateurs autour d'une seule œuvre. Et c'est aussi un outil pour inviter les compositeurs à ne pas trop négliger la forme opéra qui a été bien négligée dans certaines années. Parfait. Vous donnez naissance à un projet ou un processus créatif original intégrant de nouvelles technologies sans pour autant occulter la fragilité et l'humanité de la voix ou l'intégrité du livret. On a cette expression, cette description justement dans votre communiqué. Alors, les nouvelles technologies, dans quel sens? Voulez-vous nous en dire plus? Eh bien, dans le sens que nous sommes en 2021 et que c'est très utile dans une forme, même avec la forme opéra, mais quelle que soit l'expression artistique, les compositeurs d'aujourd'hui aiment bien composer avec les outils d'aujourd'hui. Et les outils d'aujourd'hui peuvent être aussi, quand on les découvre, prendre toute la place. Alors, ce que je veux dire par en gardant l'expression principale soit du texte, parce qu'automatiquement un chanteur, en général, à part quelques exceptions où on travaille sur les phonèmes, on travaille sur le texte, donc on devient des mises en espace du texte. J'essaie en tout cas de toujours, en tant qu'interprète et aussi en tant que metteur en scène, de laisser la place à l'émotion et qu'elle ne soit pas bouffée par la technologie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, cette dimension qui nous attrape maintenant et cette technologie qui nous sert beaucoup en temps de pandémie, mais qui finalement prend beaucoup de place dans nos vies. D'accord, donc comme un moyen, on va considérer donc la technologie comme un moyen justement pour performer. Chant Libre, une compagnie lyrique de création créée en 1990. Voulez-vous nous en dire plus? Vous êtes la cofondatrice, on va dire. Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, après une carrière en Europe pendant 10 années en tant qu'interprète où j'ai fait beaucoup d'œuvres, autant lyriques que contemporaines, de création, c'est sûr que la création m'a toujours attiré beaucoup. Et j'avais toujours cette idée, un jour, je vais repartir un groupe. Il y avait eu Gropus 7, Trio 3, etc., avant mon départ en Europe. Et donc, je m'étais promis qu'à mon retour à Montréal, je donnerais un outil, j'essaierais de donner un outil aux compositeurs de notre époque pour... Et le hasard a fait que j'avais de bons
un bon moment pour commencer ça tranquillement avec une œuvre qui m'impliquait beaucoup parce que j'étais seule en scène. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette compagnie qui est devenue un outil très utile pour les compositeurs, du moins je l'espère, mais aussi pour les chanteurs, pour que les interprètes n'aient pas peur d'aborder cette forme d'écriture et surtout de se l'approprier comme un répertoire, parce que les œuvres qu'on a créées, elles sont là maintenant. Elles vont vivre dans l'espace et le temps. Et qu'est-ce qu'il adviendra de ces œuvres dans quelques années, c'est pas moi qui peut le juger, mais elles sont là. Il y a les œuvres qui vont disparaître, mais il y a des œuvres qui vont rester traditionnellement, comme ça c'est toujours passé. Il faut toujours faire une première à une œuvre pour qu'elle existe. Très bien. On parle de chant lyrique ou un projet lyrique ou l'opéra lyrique, mais le lyrisme, quand j'entends le lyrisme, j'ai comme l'impression qu'on fait une référence au romantisme au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a cette référence, Madame Vaillancourt? Non, non, en fait, j'ai précisé que c'était lyrique parce que je travaille avec des chanteurs lyriques, principalement. Donc, ça aurait pu être des créations qui se dirigeaient plus vers les comédiens ou vers le populaire. Mais ce qui m'intéressait, de par mon expérience que j'avais prise en Europe aussi, confrontée à ce monde de théâtre musical, parce que c'était vraiment là où, quand j'y étais, c'était beaucoup l'époque du théâtre musical qui était présent. Et on allait beaucoup chercher les comédiens pour, même si c'était avec la musique, etc., parce que les chanteurs étaient frileux. Et moi, ça me passionnait. Donc, je suis vite devenue, c'est peut-être pour ça que je suis devenue une interprète des compositeurs utile, en tout cas, pour créer leurs œuvres et les mettre au monde. Et ça m'a donné le goût l'intérêt et cette passion, la passer aux interprètes lyriques, c'est-à-dire les chanteurs lyriques qui ont une formation classique de base, mais qui peuvent se permettre, justement parce qu'ils ont une formation solide, de s'attaquer à des œuvres nouvelles avec tout le challenge, permettez-moi ce mot anglais, pour aborder une nouvelle œuvre. Parfait. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Notre invitée de ce jeudi, mesdames et messieurs, Pauline Vaillancourt, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, en ce jeudi chez Art et Lettres. Pauline Vaillancourt, c'est notre invitée d'aujourd'hui, interprète et metteur en scène. On va parler maintenant de ce projet L'Orangerie, qui est mandaté justement par l'organisme de la compagnie Chant Lyrique. L'Orangerie, c'est une adaptation, on va dire ça comme ça, Madame Vaillancourt, une adaptation du roman de Larry Tremblay. C'est bien ça? Oui, absolument. Je crois que beaucoup de gens connaissent le livre de Larry Tremblay, L'Orangerie, qui a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, 13, 14, ça finit pas. De toute façon, ça continue. C'est devenu un peu son œuvre principale. Et c'est un texte qui m'a beaucoup captivée quand je l'ai lu. C'est toujours des coups de cœur. Quand on parle d'une création, il faut un coup de cœur au départ, etc. Et L'Orangerie en a été un, parce que le sujet, d'abord, c'est écrit avec une grande simplicité et une simplicité qui est empreinte de grande complexité. Parce qu'on parle de la guerre, on parle d'une famille musulmane, on parle des enfants sacrifiés pour la guerre, et j'ai eu envie justement qu'on en parle, surtout à cette époque de notre vie. D'accord. Là, quand je lis le scénario, bon, juste les trois premières lignes, Ahmed et Aziz qui vivent avec leurs parents dans l'orangerie que leur grand-père paternel a fait surgir, une nuit, un abus tombe sur la maison des grands-parents et les tue. Puis c'est tout un parcours. Chaque scène nous amène quelque part à suivre le parcours tragique de ces deux jumeaux, Ahmed et Aziz, deux enfants pris malgré eux dans l'engrenage de la guerre.
Et là, je parle justement du texte et de la musique, parce que justement, est-ce que c'était évident de suivre l'écriture vocale et de refléter cette étape psychologique, hein, n'est-ce pas, de ces deux jumeaux, de ces deux héros, on va dire, Oui. dans lesquels les situations les entraînent dans n'est-ce pas, des situations complexes. Est-ce que c'était si évident de fusionner les deux? Non, c'était pas évident. D'ailleurs, ma première tentative, quand j'ai voulu le mettre en opéra, ma première préoccupation a été de trouver un compositeur qui avait vécu la guerre ou qui avait été confronté à ce monde difficile, justement, qui sont les conflits, les enfants kamikazes, parce que ça fait partie du sujet, etc. Et c'était important pour la couleur, pour pouvoir suivre et se coller au texte. D'ailleurs, quand j'ai trouvé Zad Multaka, je suis tombée en amour avec sa musique. Le compositeur, sa première réflexion et son premier réflexe a dit: Pauline, ça vient trop me chercher. C'est un texte qui vient chercher son enfance au Liban. Oui. Et après, j'ai dit: bon, mais rends-toi jusqu'à la fin et vois le texte jusqu'à la fin. Et comme finalement l'orangerie qui parle de guerre, qui parle de dualité, qui parle d'énormément de problèmes que peuvent apporter la guerre dans ces pays, dans ces familles terribles, demande finalement se conclut sur un plaidoyer de paix. Voilà, et exactement. C'est exactement ça qui m'a captée et qui a convaincu le compositeur d'embarquer avec nous et de trouver le courage, de trouver les sons qui lui rappelaient. Je me souviens qu'il me parlait des armées qui marchaient. Il a vécu ça. J'étais contente d'avoir un compositeur qui pouvait partir de ses émotions et bon, même si j'avoue que ça a dû être très difficile pour lui de revenir dans son passé, mais ça donne un résultat qu'on se promène entre la fragilité, l'intensité, le drame, mais en même temps la tendresse. C'est vraiment sur deux pôles qui sont les deux pôles du compositeur, qui est de l'Orient et du Moyen-Orient, de l'Orient et de l'Occident, parce qu'il a été formé en France dès ses 17 ans, mais il a en lui tout le Moyen-Orient. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, là, je vois les créateurs en musique, c'est Zad Multaka, le livret de Larry Tremblay, bien entendu, la mise en scène de vous-même, Pauline Vaillancourt, Dominique Plain, scénographe et vidéo. Catherine Béliveau. Exactement. Puis quand vous venez de le dire, il y a ce contexte de guerre, cet univers de la rencontre de deux mondes, l'Orient et l'Occident. Puis Ahmed qui, dans son parcours, a réussi à vaincre, n'est-ce pas, ses fantômes, et puis à vaincre son passé, et puis dans un contexte de paix. Dans le fond, est-ce que c'est un message d'amour que ce projet essaie d'envoyer finalement? Oui, pour moi, c'est vraiment un plaidoyer pour la paix, un message de paix dans tout le monde, je veux dire, entre tout, et aussi un plaidoyer de liberté. Ça peut être aussi un plaidoyer pour la liberté de création, puisqu'on retrouve sur scène des personnages complexes qui nous parlent d'un monde qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui nous parlent d'émotions à l'intérieur de familles qui sont aussi les nôtres. Je veux dire, c'est les sentiments d'une mère et d'un père vis-à-vis de leurs enfants qu'ils vont perdre parce qu'ils sacrifient leurs deux enfants, finalement. C'est énorme, mais ce sont des choses que n'importe quelle mère peut sentir, mais avec une charge émotive très forte, et aussi pour le père. Donc c'est beaucoup ça, je pense, qui est venu me chercher et que j'aime mettre en scène avec les acteurs, les chanteurs, pour que l'expression de la musique nous amène toute la complexité de ce texte, parce qu'il est vraiment chargé de sens. De sens, parfait. Encore une fois, une pause et on revient toujours pour continuer notre conversation avec Mme Pauline Vaillancourt. Restez avec nous, mesdames et messieurs.
On est de retour avec vous, toujours dans le cadre de Arts et Lettres chez ICI Télévision. Mesdames et messieurs, on continue notre discussion avec Pauline Vaillancourt concernant le projet L'Orangerie. On parlait de la rencontre de demande, justement. Il faut dire aussi, bon, peut-être c'est un constat subjectif, que ce genre de sujet est rarement abordé, peut-être dans la scène québécoise, canadienne. Ça se peut bien, comme on peut donc le considérer avec une touche internationale. Finalement, c'est un projet qui a une envergure internationale, Madame Vaillancourt. Oui, absolument. Comme le livre a pris une envergure internationale, L'Orangerie, qui est vraiment traduit dans plusieurs langues et apprécié. Le texte ne peut que nous toucher, je crois, et venir nous interpeller sur qu'est-ce qu'on fait pour que la paix existe entre les religions, entre les races, entre les pays, pour qu'enfin nos enfants, parce que là maintenant, moi, je vais laisser ma place aux enfants qui vont suivre, quelle sorte de monde va les attendre, c'est beaucoup dans mon questionnement. Et je pense j'espère que le public viendra chercher au spectacle un désir de paix accentué. Je sais que tout le monde en a envie, mais encore, ça nous fait rappeler, nous qui sommes en paix ici, on n'a pas de guerre, on n'a pas de bombes qui nous tombent dessus ici, qu'à l'international, il se passe des choses terribles. Et ce sont des combats pour les familles déchirantes et qui les détruisent. Et bon, je pense que c'est un legs que j'ai envie de laisser à nos enfants. De transmettre. C'est justement la question clé. Comment faire pour que cette paix continue et comment l'instaurer, comme vous venez de le dire, entre les nations, entre les religions, entre les entités, partout. Voilà. C'est la question qui demeure et qui justement motive justement cette créativité de pouvoir aller et donner le meilleur pour la paix. On va parler de programmation, Madame Vaillancourt. Je vois ici la date du 19, 20, 21 octobre. D'après le communiqué, est-ce que j'imagine que ce n'est pas la seule date. Donc, on retient dans un premier temps le 19, 20, 21 octobre 2021, c'est bien ça? Oui, au Monument national, ici à Montréal. Ce sont les 3 jours de création. Ce n'est pas... ensuite, on descend à Québec, à la salle Diamant, pour 2 représentations, les 5 et 6 novembre qui suivent. C'est pas énorme, mais ce sont des grosses productions. Et quand on a un orchestre dans la fosse, enfin, en partie dans la fosse avec la pandémie, vous pensez bien, mais c'est déjà un plaisir et une surprise de réussir enfin à créer cette œuvre pour 5 représentations. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Puis j'imagine, j'ouvre une parenthèse, peut-être le fait de pouvoir... programmer cela, même au Liban, on ne sait jamais. J'ose présumer que c'est une question aussi, n'est-ce pas, de subventions et de moyens, et peut-être d'aller là-bas, mais peut-être de le faire Québec-Liban aussi, c'est quelque chose. Ça, c'est l'espoir, évidemment, que ça puisse voyager, bien sûr. C'est ouvert, ça restera là. L'œuvre sera créée et prête à partir. Maintenant, l'état du Liban, maintenant, je ne sais pas si on peut garder espoir que c'était dans l'air, mais disons qu'il y a 3 petits points, ouvrez les guillemets, sur la suite des choses. On espère que le meilleur est à venir. Oui. Je vais mentionner qu'avec cette 17e création, Chant Libre soulignera à cette occasion son 31e anniversaire sous votre direction artistique, la vôtre, Madame Vaillancourt, cofondatrice de la compagnie en 1990 avec Joseph Saint-Gelais et Rénald Tremblay. Voilà. Voulez-vous nous en dire plus? Eh bien, en fait, on devait fêter nos 30 ans en octobre dernier et bien entendu, comme tout le monde, tout a été retardé. Donc, on décide de fêter avec cette œuvre, souligner en tout cas, sinon fêter, que 31 ans, je pense que pour une compagnie de création libre, puisque Chant Libre,
C'est très important de le souligner dans ce milieu, principalement le milieu de l'opéra, qui n'est quand même pas, qui est un milieu qui a beaucoup de traditions, qui traîne beaucoup de traditions et de lourdeur. Et je crois qu'on a influencé pendant ces 30 ans, 31 ans, le milieu de l'opéra, j'espère en tout cas. Mais il y a eu au moins 17 compositeurs qu'on a pu mettre en scène et faire vivre leurs œuvres. Parfait. Alors, vos projets d'avenir, avec cette pandémie qui ne finit pas d'étourdir tout le monde partout dans notre planète, comment est-ce que vous composez avec ça? Comment est-ce que vous négociez vos projets d'avenir avec la pandémie du Covid? Eh bien, Chant Libre va continuer avec des jeunes artistes, principalement une nouvelle directrice artistique, parce que moi, ce sera sans doute ma dernière création avec Chant Libre. Donc, je passe le relais à de jeunes artistes. Marie-Annick Béliveau sera la nouvelle directrice à Chant Libre. Elle a déjà bien des projets en cours parce qu'une création, ça prend au moins 4 ans, 5 ans à mettre en route et pour se rendre jusqu'à la production. Quand s'ajoute la pandémie, évidemment, c'est encore plus long. Et c'est maintenant, je passe le flambeau en espérant que Chant Libre réussisse à continuer son chemin. Bon, pourquoi pas, 30 ans à venir. Oui, mais c'est déjà très bien. Oui, oui. Alors, parfait. Bon, là je retiens le 19, 20, 21 octobre comme date. Bon, les gens qui voudraient retenir carrément, ils doivent rentrer dans votre site. Vous avez un site Chant Libre, c'est bien ça? Oui. Chantlibre.org. C'est ça, C-H-A-N-T-S, pas comme un champ de fleurs, libre, B-R-E-S. Vous allez sur le site, mais il y a aussi sur le site du Monument national, la billetterie est ouverte. Et c'est ça, ils trouveront les liens pour aller à la billetterie. Je ne vous dis pas que c'est simple, soyez patients. À cause de la pandémie, il y a toutes sortes de détours qu'il faut faire pour réussir à y arriver, mais soyez patients et persévérants, on a besoin de vous. Et vous dire la quantité d'heures de travail que se mettent sur les épaules les artistes actuellement, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Pour se rendre jusqu'à la création et vous servir quelque chose de qualité, comme d'habitude à Chant Libre, je crois. Excellent. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. C'était un plaisir de vous avoir accueilli, Madame Vaillancourt. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de votre continuel intérêt, Mesdames et Messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.